là où va se construire le box. Donc on va avoir 300 box, des grands box qui mesurent 12 mètres carrés, 3 par 4, pardon. Donc il y a 2 zones de box, une de ce côté et une de ce côté. Donc ce sont des box qui ont été implantées de façon traditionnelle, qui s'implante autour de groupes paysagers, sur un principe constructif classique, en béton. Et les façades, par contre, elles ont été traitées en bois et les toitures sont végétalisées. Les eaux des toitures vont d'ailleurs être récupérées et vous le verrez plus tard, elles vont permettre d'irriguer l'ensemble du site. Nous avons également d'autres bâtiments qui sont les cabines jury que l'on retrouve. Nous avons 2 grandes cabines jury sur un linéaire de 10 mètres que l'on retrouve dans les grandes carrières principales. La carrière principale au fond après le bâtiment et la carrière Furioso que l'on a là-bas. Donc ce sont des longues cabines jury, comme je vous disais, avec un grand panoramique qui se retourne latéralement. Et on est ici sur une terre d'élevage mondialement reconnue. Tout l'enjeu du projet, l'enjeu sportif, c'était de proposer des surfaces de compétition qui soient à la hauteur pour pouvoir mettre en valeur les produits de cet élevage local et pour pouvoir proposer des compétitions internationales telles qu'on les connaît jusqu'à présent. Donc vous avez derrière moi, les premières carrières qui se dessinent. On en a 4 au projet. Deux grandes carrières de 7000 m² environ auxquelles on adjoint un paddock de détente de 5000 m². Donc au-dessus et derrière nous, derrière moi, vous avez les paddocks de détente. Ce qui nous permettra de pouvoir proposer aux chefs de piste des surfaces confortables pour pouvoir décrire les parcours qu'ils ont envie de décrire. L'ensemble pourra fonctionner ou bien par paire ou bien individuellement, ce qui laisse beaucoup d'opportunités et de latitude pour le fonctionnement du site. Et les sols tels qu'ils sont prévus sont en sable fibré. Et comme on l'a évoqué précédemment, l'enjeu de l'eau sur le site est majeur. Et donc on a prévu des systèmes de drainage qui fonctionnent, qui sont réversibles et qui permettent évidemment d'évacuer l'eau, mais aussi d'apporter l'humidité naturelle, nécessairement naturelle, au sable pour qu'il se tienne et pour pouvoir avoir une surface sportive adéquate. Aujourd'hui, les bâtiments se font en sortie de terre. Et c'est collégialement que l'ensemble des entreprises ont construit, ont imaginé ce totem. Vous y retrouvez l'ensemble des matériaux qu'on aura sur le site. En socle, la pierre de Pont-Blanchien, avec lesquels sont formés les gradins. Au sol, on retrouvera du pavage. Nous avons aussi le sable de carrière au centre. Et au niveau du bâtiment, le chêne massif et le béton matricé grège. Donc voilà, c'était pour symboliser cette première pierre avec l'ensemble des matériaux. J'invite l'ensemble des élus et des autorités, monsieur le préfet de région, monsieur le préfet de département, à déposer cette empreinte. Alors cette empreinte de sabot est celle de Lanzaro IFCE qui est attelée aujourd'hui et qui est là donc pour symboliser la présence du cheval dans ce magnifique écrin qui est le haras. Et donc maintenant, voilà, l'empreinte du cheval est gravée dans la pierre pour de nombreuses œuvres. Présente dans ce projet et a réalisé un semis de graines autour du totem. Et il faut le faire le geste de la semer. Christophe, Hervé Morin est préfet, ce bat monsieur. Il a fait avec Lanzaro. Je vais vous remercier pour cette signature et on va encapsuler maintenant ce parchemin et vous inviter à venir le déposer à l'intérieur du totem, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mes chers amis, nous vivons donc aujourd'hui un moment rare et exceptionnel car nous entamons en ce moment même, un moment donc historique, la renaissance du Haras du Pin. Lieu historique, prestigieux, chargé d'histoire, cet espace
de plus de 1000 hectares, avec 16 000 mètres carrés de bâti, né de la volonté de Louis XIV et de Colbert, accompagné dans son histoire par Napoléon Ier, est en train donc de revivre. Cette journée historique, nous la devons à une équipe exceptionnelle qui s'est mise à son chevet il y a maintenant plusieurs années. Cette équipe, elle est nombreuse, elle est surtout formidable. Cette renaissance du Haras du Pin n'aurait pas été possible sans l'engagement de la région et surtout, je dois le dire, de son président Hervé Morin. Tu as, dès nos premières rencontres, mon cher Hervé, compris que le Haras du Pin était un joyau, qu'il convenait de faire revivre et de développer au service de l'Orne, au service de la Normandie et aussi de la France. C'est aussi donc une grande fierté pour nous d'avoir été retenus dans le cadre des 18 projets emblématiques de la mission Berne, le seul donc en Normandie. Nos parlementaires également, en avançant sous la conduite du député Jérôme Nury, qui a relayé notre demande auprès du gouvernement et du Parlement pour que l'Orne puisse en obtenir le transfert de propriété. Vous êtes tous aujourd'hui, mesdames et messieurs, mais aussi tous les Ornais et les Normands, des artisans de cette renaissance, et je voudrais vous en remercier. René Monory a fait le Futuroscope. Philippe Devilliers, le Puy du Fou, faisons ensemble le Haras du Pin. Christophe de Ballor. Lui dire réellement le plaisir qui a été le mien de pouvoir travailler avec lui sur ce dossier. On a beaucoup participé ensemble à la construction sous la houlette de Sébastien qui a fait un boulot formidable. Je peux le passer. Il est là. Et lui dire que tous les jours, je me loue du moment où il a pris la destinée du département de l'Orne. Parce que il a su donner une impulsion, une volonté qu'on n'avait pas avant, il faut le dire, d'un établissement qui était en train de mourir et qui devenait de plus en plus fantomatique. Et grâce à notre énergie et son énergie, on a désormais un magnifique projet. Donc Christophe, merci pour ton engagement. C'est bien de rappeler que quand il y a un exécutif, ce n'est pas forcément la même chose que l'exécutif d'avant. Parce que parfois, on finit par oublier tout cela. Je dis aussi à monsieur le préfet de région, on a été très heureux, Christophe et moi, d'avoir à travers vous un représentant de l'État qui a su en permanence dénouer les fils souvent compliqués de l'administration centrale. Ce projet, Christophe l'a dit, mais il n'est pas simplement un lieu où on va faire du sport équestre. Ce sera un grand lieu de développement touristique, non seulement pour le département, mais pour la région. Et probablement même, je l'espère, pour la France. Et j'insiste sur ce fait qui a été tout le sujet de nos conversations avec tous les grands acteurs touristiques que nous avons pu rencontrer. Il ne peut y avoir de projet de développement, de création de valeur sur le Haras du Pin que si nous remettons le cheval au cœur du Haras. Et tous les acteurs économiques qui, je l'espère, demain seront les investisseurs autour du projet touristique, nous disent que ça n'est possible que si vous démontrez notre capacité et votre capacité à refaire du Haras du Pin sa vocation première, c'est-à-dire d'être un haut lieu du sport équestre et du cheval en Normandie et en France. Et d'où la nécessité de commencer par ce chantier, avant d'aborder demain le premier projet de développement touristique et d'accueil autour de cette nouvelle niche qui prend de plus en plus d'ampleur autour du tourisme durable, autour du tourisme attentif à l'écologie, à l'environnement, qui sera la première orientation de la construction de ce ressort.